chez moi. Bienvenue chez moi. Pour partager l'ivresse, les doutes, les peines et les joies. Il y a deux mots, entre autres, qui ont été souvent prononcés au cours de cette année 2015, et vous en conviendrez, c'était deux jolis mots. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils reviennent en 2016. Il s'agit d'entraide et solidarité, figurez-vous. Et c'est tellement une bonne idée qu'avec Laura Tenucci, nous avons décidé de saluer les initiatives qui vont dans ce sens-là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y en a beaucoup, et c'est des initiatives qui nous font du bien, qui font du bien à notre société, quelle qu'elle soit municipale, entrepreneuriale, associative. L'idée, c'est d'avoir une idée bonne, comme vous le dites, solidaire et qui fait du bien et qui puisse être dupliquée partout en France. On parle beaucoup de covoiturage. C'est un mot, il y a 15 ans, vous ne savez pas ce que c'était que le covoiturage, il y a 15 ans, c'était vraiment une toute petite niche. Eh bien, aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui est en train de se créer, c'est le cotoiturage. Alors, qu'est-ce que le cotoiturage ? L'idée, c'est un peu comme on partage une voiture, et si on partageait son toit, et si on accueillait chez soi des gens qui sont dans la même situation que nous, ou pas, pour une présence, ou tout simplement, on est une famille monoparentale, finalement, se partager une nounou, ça serait peut-être pas plus mal, et si j'accueillais une autre famille avec moi dans mon appartement, si j'ai de la place. Voilà, c'est pas de la colocation, c'est vraiment du cotoiturage. Ce sont deux jeunes femmes qui ont créé cette association. Je trouve ça absolument génial. Ça fonctionne bien, plutôt bien. C'est généreux déjà, c'est bon à souligner. Voilà, et ça peut marcher. C'est pas forcément que des familles monoparentales, vous allez voir. Ça peut être aussi transgénérationnel. Pourquoi pas accueillir une grand-mère chez soi. Je suis allée rencontrer l'une d'entre elles. Cotoiturage est un service de mise en relation qui permet aux familles monoparentales, donc aux parents élevant seuls leurs enfants, leurs ou leurs enfants, de rencontrer d'autres familles ou d'autres personnes en vue de partager un logement. Nous avons eu l'idée de créer ce service avec Jessica Lévy, la cofondatrice, il y a maintenant 2 ans et demi. On parlait alors beaucoup de cohabitation intergénérationnelle. Nous avons trouvé l'idée excellente et nous avons pensé l'adapter à un autre type de public, donc les familles monoparentales. Les utilisateurs de la plateforme s'inscrivent sur le site, l'inscription est gratuite. Ils peuvent ensuite remplir un profil qui permet de se présenter de façon très détaillée, la composition de la famille, l'âge des enfants, le mode de vie, ce qu'ils sont prêts à partager également avec la cohabitation, les horaires, le caractère, etc. Ils peuvent ensuite déposer une annonce et rechercher les annonces des personnes qui seraient susceptibles de leur correspondre. Le service s'adresse principalement aux familles monoparentales, puisque l'idée est vraiment de pouvoir répondre à leurs difficultés en termes d'accès au logement, d'isolement social, d'organisation au quotidien. Mais la plateforme s'adresse également à d'autres types de publics. Ça peut être des seniors, des jeunes étudiants, des jeunes salariés, qui pourraient également partager un logement avec une famille monoparentale. Si on parcourt un petit peu les annonces, on se rend compte que certains recherchent une cohabitation ponctuelle sur quelques mois, des fois des situations d'urgence ou de transition. D'autres souhaitent vraiment s'installer sur du long terme. La solidarité est au cœur du projet. L'utilité sociale, nous souhaitons vraiment pouvoir répondre à un problème et nous sommes très satisfaites de voir que nous répondons vraiment à ce besoin. La plateforme a maintenant un peu plus d'1 an d'existence. Nous commençons à avoir des retours d'expérience, des témoignages de personnes qui ont trouvé un logement grâce à Cotoiturage. Nous avons également mis en place un blog sur lequel nous avons une rubrique de retours d'expérience, de témoignages qui permet à ceux qui hésiteraient encore à se lancer, à sauter le pas. Nous voudrions étendre le service à d'autres pays, puisque la problématique n'existe pas seulement en France et nous pensons que nous pourrions réellement répondre à des besoins sur d'autres territoires. Forcément. Oui, c'est pas forcément de la colocation. Non, mais c'est beaucoup d'entraide aussi. C'est beaucoup d'entraide. C'est pas forcément payant. C'est-à-dire, vous pouvez aussi accueillir bénévolement quelqu'un chez vous. Et si vous avez d'autres idées, si vous êtes témoin comme ça, de bonnes idées solidaires ou culturelles qui nous font du bien, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Qui peuvent être dupliqués et qui peuvent servir aux autres. Merci, à plus tard.